Bien chers compatriotes, je suis Guy Patrick Essongué, patriote né. Je n'avais pas prévu de faire cette sortie audio, mais je me sens investi plus ou moins de cette petite mission, tant les aberrations que j'entends me sortent par les trous du nez. Alors, je m'en vais m'entretenir quelques minutes en vous remerciant de prendre la peine de m'écouter au sujet de la sortie de notre compatriote Lanlaire. Alors Lanlaire, tout le monde le connaît. Bon, personnellement, je ne sais pas exactement ce qu'il est, hein, activiste, influenceur, jet-setter. Toujours est-il que notre compatriote nous fait une sortie fracassante récemment pour nous faire entendre qu'il aurait des révélations fracassantes à faire à nous autres et que ces révélations feraient ou feront tomber la République, donc par ricochet, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema. Je trouve cette sortie hyper prétentieuse, et surtout qu'il s'érige en celui qui a fait tomber l'ancien régime. Hein. Il a oublié que il y avait des combattants, des activistes qui soient de première ligne, de première cordée ou non, qu'il y avait des patriotes qui se battaient également à leur petit niveau. Tout ça, il a oublié, mais pour lui, il est à l'origine de tout ça. Il est à l'origine de la révélation du 30 août qui aurait eu un coup d'État, même si personnellement, je faisais partie de ceux qui avaient fait également des posts pour dire que ça sentait le roussi au niveau de l'armée et que cette fois-ci, l'armée, une partie du moins, était prête à prendre ses responsabilités. Qu'à cela ne tienne, donc il joue les Cassandres, il a Bible à la main, bouteille de vin rosé sur la table, boucle d'oreille ou je sais plus trop quoi dans le nez, autour de la bouche, affublé de manière toujours aussi ridicule. Donc Lanlaire vient nous faire comprendre que il aurait donc ces révélations, toutes ces révélations fracassantes. Mais en fait, il n'en est rien. La vérité, c'est que Lanlaire, aujourd'hui, qui approche la soixantaine, est au bord de la faillite, de la banqueroute financière. C'est ça, la réalité. Il est lâché de toutes parts, il a fait des investissements qui n'ont pas abouti, il a dilapidé des fortunes pour entretenir ses amants, et le comble du malheur, c'est que le magnat financier suisseau-luxembourgeois, comme il lui-même dit, qui l'entretenait, est en train de faire volte-face. Et donc c'est à ce moment précis que Lanlaire nous sort du chapeau toutes ces histoires dignes de films, de téléfilms, de télé-novelas, hein, série B. Et vraiment, il est temps de dire à ce compatriote qu'il est dans une bulle et que ses réalités ne sont pas les nôtres, que sa bulle finira par éclater parce que il n'y a rien de ce que Lanlaire dit qui peut être crédible. Il nous fait comprendre qu'il y aurait 3 personnes, à savoir Alain Claude-Bilimisé, Maganga Moussavou et Albert Ondoussa, qui seraient les dignes fils de ce pays à même de sortir le Gabon de l'ornière. Diantre. Donc, Alain Claude-Bilimisé était Premier ministre, il a été ministre pendant X temps, parlementaire, il est dans la politique depuis on ne sait pas combien de décennies. Donc tout d'un coup, là, le 30 août dernier, il aurait été frappé par le Saint-Esprit du patriotisme et qu'il aurait décidé que c'est lui qui allait sortir le Gabon de l'ornière. C'est quand même assez ahurissant. Alors après, il nous parle de Maganga Moussavou. Mais Maganga Moussavou, c'est monsieur 0,00%
à chaque élection présidentielle. Tribaliste sur les bords, et comme l'avait dit Omar Bongo, un extraterrestre, ou je ne sais plus le terme qu'il avait utilisé, un ovni politique. Il est bon pour rester à Mouila, s'occuper de ses ranchs, continuer dans ses investissements immobiliers et autres. Albert Ondossa, si c'était pas la plateforme Alternance 23, qui connaissait en vrai Albert Ondossa sur le plan politique? On avait entendu parler de lui en tant qu'éminent prof en économie, agrégé. Mais ça s'arrêtait là. Ondossa n'a aucune base, aucune sorte de base politique au Gabon. Donc, je suis surpris de voir quelqu'un comme Lonlaire qui est écouté, même si écouté et suivi parfois et aussi souvent par curiosité, parce que la vérité c'est que Lonlaire est plus objet de curiosité qu'autre chose. On vient voir comment il est habillé, vêtu, comment il est gestuel, on vient voir les cris qu'il va pousser et ce qu'il va dire, et ça s'arrête là. Donc nous faire croire que, parce qu'il était dans les bonnes grâces du système, de l'ancien système, via Frédéric Bongo, il détiendrait tout un tas de révélations, moi je n'y crois pas du tout. Et il faut qu'il arrête, parce que c'est du chantage. C'est du chantage. Il a besoin d'argent, il est frustré parce que le président de la République, la transition, ne l'a pas reçu en septembre, le 1er juin dernier. Et là, je dis aussi, c'est un peu la faute du président, parce qu'il n'a pas à recevoir d'activistes comme ça. Il n'a pas à les recevoir. J'ai vu celui qu'on appelle Kamitatou, et il paraît même qu'il a reçu le con en chef. Ce n'est pas normal. Il faut qu'il arrête de jouer à ce jeu. Parce que quand tu reçois un et que tu reçois pas l'autre, ça donne ce que c'est en train de donner avec Lonlaire. Je ferme la parenthèse. Donc, tout ça pour dire que Lonlaire est en train de jouer à un jeu dangereux, et il va se prendre lui-même dans les mailles du filet parce que ça ne donnera rien du tout. Et je pense que le CTRI et le président de la République ne doivent pas satisfaire à ses besoins, à ses demandes, ne doivent pas répondre favorablement aux requêtes de ce compatriote, parce que c'est vraiment du chantage plus. Il nous dit qu'il n'y a pas au Gabon, il n'y aurait pas de première dame, de deuxième dame, Non, Lonlaire, la première dame du Gabon s'appelle Zita Oligui, mariée au président de la transition depuis 26 ans. Ils ont des enfants, hein. Elle dégage une certaine force tranquille, une sérénité qui rassure, une grâce, à côté d'être très charmante et naturelle. Voilà. Et ça nous rassure. On n'a pas besoin de gesticulation, hein. On n'a pas besoin de quelqu'un qui vient nous faire comprendre, qui va faire sauter toute la République. Ce n'est pas possible. Et à un moment donné, ça en devient trop ridicule. Lonlaire, ressaisis-toi.